Sénégal, Sénégal, les lions de la Teranga, les lions de la Teranga l'ont fait. Ouais, on a fait. Oh là là, quelle émotion, sincèrement, quelle émotion. Ouf, attendez, il faut que je me calme. Il faut que j'enlève des lunettes. Aujourd'hui, on a des choses à se dire. On est content. Sénégal l'a fait. Sénégal qualifié en 8e de finale. Oh là là, cette victoire, elle est pour toi, Sadio Mané. Cette victoire, elle est pour toi, Papa Bouba Diop. Cette victoire, elle est pour tout le peuple sénégalais. Cette victoire est pour tout le peuple africain. Cette victoire est pour tous les amoureux du football. Cette victoire est pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Sachez que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le Sénégal l'a fait. Sénégal rec. Sénégal rec, Sénégal rec. Oh là là, quelle émotion, je suis au summum là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Sénégal contre Équateur. Le Sénégal a gagné d'un score de 2-1. Oh, quelle émotion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Oh là là, oh là là, oh là là, le foot c'est magique, le foot c'est incroyable. Les amis, on va se calmer, on va se parler sérieusement parce que là, le Sénégal est rentré dans l'histoire encore une fois de plus. Le Sénégal a montré au monde entier qu'il n'a pas démérité sa place de champion d'Afrique en fait. Il a montré au monde entier que l'Afrique a des talents. L'Afrique, lorsqu'ils se mettent en collectif, ils peuvent trembler n'importe quelle équipe. Ouais, tu peux être Valencia, tu peux être Neymar, tu peux être Frankie de Jong et tout là. Quand tu es face aux Sénégalais, s'ils sont en collectif, tu ne peux rien faire. On a vu aujourd'hui les Valencia là, qui a marqué 3 buts dans cette compétition. Le Valencia qui a fait mal aux Pays-Bas. Le Valencia qui a fait mal au Qatar. C'est aujourd'hui là. Aujourd'hui, ces Valencia n'étaient même pas visibles. Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, ils ont tenu le Valencia comme un bébé. Ils ont dit, hey, toi là, tu te calmes. Hey, tu te calmes. Tu es ici en fait. Tu es devant les lions, dans le royaume. Ok? Quand le lion est là, les autres se taisent. Oui, on ne les a pas appelés des lions pour rien. Les Sénégalais ont cette force en fait. Lorsqu'ils se donnent à fond, toi tu connais pas Sénégalais, Gatché. Toi tu connais pas Sénégalais. Quand on dit Sénégalais là, c'est la force. Quand on dit Sénégalais, c'est le courage. Quand on dit Sénégalais, c'est de tout casser. Les amis sénégalais, aujourd'hui, je suis sénégalais. Comme vous le savez toutes et tous, j'aime trop ce pays. Ce pays, c'est mon pays. C'est mon pays. J'aime trop le Sénégal. Oh non. Oh, cette victoire-là. J'étais devant le match, vers la fin du match. J'avais qu'un seul but, en fait. Que le match soit fini, en fait. Pour crier partout. Non. Oh là là, le foot. Oh, ce débrief-là, ça va être à chaud. Oh non. Oh là là. Je me souviens du premier match. Lorsque le Sénégal a perdu, on a critiqué Mendy, on a critiqué beaucoup de joueurs en fait. C'était tout simplement parce qu'on voulait le meilleur pour cette équipe. On voulait qu'ils se donnent à fond dans cette Coupe du Monde. On voulait qu'ils nous ramènent en fait en 8e de finale. Là aujourd'hui on a vu, lorsque le groupe est là, lorsqu'il n'y a plus de choix que de gagner, c'est en ce moment que tu vas voir le potentiel, c'est en ce moment que tu vas voir le talent des équipes en fait. On n'a plus Sadio Mané. Sadio Mané est blessé. Parce que lorsque Sadio Mané est là, on compte beaucoup sur Sadio Mané. Mais quand Sadio Mané n'est pas là, en fait, on s'est dit, on n'a plus de choix que de jouer. On a vu Ismaël Sarr. On a vu Sarr, il a tout donné. Lorsqu'on n'a plus de choix dans la vie, on se donne à fond. C'est en ce moment où on est dangereux. C'est en ce moment où non, c'est en ce moment où on est dangereux. Oh non. Oh, quelle émotion. Papa. Oh. Les amis, on va commencer la vidéo déjà par rendre hommage à Papa Bouba Diop. Aujourd'hui, c'était le 2e anniversaire de ce grand joueur de Sénégal qui nous a montré des belles choses dans cette équipe de Sénégal. Et puis aussi, je tiens à rendre hommage, à dédier cette victoire à Sadio Mané. Sadio Mané, même si tu n'es pas là, sache que on est fiers de toi. Sache que tu es dans notre cœur, Sadio Mané. Sénégal rec. Maintenant, les amis, on va commencer par le match. Le début du match, les Sénégalais sont rentrés dans le match avec une ferveur. C'est ça qu'on a besoin. J'ai dit ça dans tous mes débriefs en fait de l'Afrique, des équipes africaines. Lorsque tu sais que tu es dans une compétition
à haute intensité comme la Coupe du Monde, la CAN, peu importe la compétition, quand tu as en face de toi une équipe en fait qui est bien, tu vois une équipe qui fait mal, toi tu dois montrer dès le début du match que hey, l'équipe là, je suis là. En fait, c'est de la manipulation en quelque sorte. Tu vas rentrer dans la tête des joueurs. Dès que tu vas faire ça, l'équipe adverse en fait, c'est des êtres humains en fait. Donc du coup, tu vas renvoyer une alerte en fait, tu vas renvoyer de l'image en fait comme quoi hey, je suis là. Quand tu fais ça à une personne, en fait, la personne va avoir peur. En plus, quand c'est une équipe, en fait, qui n'est pas bien collectivement, quand c'est une équipe qui a peur et tout, tu vois, du coup, tu vas rentrer dans leur tête. On a vu ça avec les Sénégalais dès le début du match. Les Sénégalais sont rentrés dans le match avec une ferveur, avec de la rage, avec de la pression, avec du pressing. Niveau possession, les Sénégalais étaient largement au-dessus de l'Équateur. Parce qu'on a vu, les Sénégalais étaient là, ils étaient là sur tous les niveaux. Défensivement, c'était bien. Milieu des terrains, c'était bien, en attaque c'était bien, tout était bien, c'est ça qu'on a besoin. Lorsque tu fais ça en fait avec une équipe, il n'y aura plus de choix en fait que de dominer. Dès que moi j'ai vu ça, je vous jure, j'ai dit que le Sénégal va gagner. Dès le début du match, moi j'ai dit le Sénégal va gagner. Dès les 10 premières minutes, j'ai dit le Sénégal va gagner. Pourquoi? Parce que le foot c'est simple, c'est aussi simple que ça. Lorsque tu domines, en fait, en ce moment, tu peux marquer des buts facilement. On a vu, dès que le Sénégal a dominé, première partie et tout, ils ont dominé, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont raté 2 occasions. On a Idrissa Gana Gueye qui va rater une occasion qui était une occasion de but. Après, on a Boulaye Dia qui va rater une occasion. En fait, le foot, c'est simple. Quand tu domines, quand tu rentres en fait avec force, tu peux faire mal à n'importe quelle équipe. Que tu sois le Real de Madrid, que tu sois le Barça, que tu sois n'importe quelle équipe. Si l'équipe en face rentre avec une ferveur, c'est fini pour toi. L'équipe va te casser en deux. On a vu ça avec le Sénégal. Le Sénégal va bien commencer la partie. Les Sénégalais vont avoir des occasions. Ils vont malheureusement rater niveau finition. Il y a un petit problème. Il faut se parler sincèrement. Surtout Boulaye Dia. Pour moi, il devait marquer ses buts en fait, cette occasion. Mais malheureusement, il n'a pas marqué de but. Et puis aussi, on a Idrissa Gana Gueye qui a fait un très très bon match. Offensivement, il pouvait marquer aussi des buts, mais malheureusement, il n'a pas marqué des buts. Bon, ce n'est pas grave, on a gagné, on est content, on va pas critiquer des joueurs aujourd'hui. Mais, hey, les gars, dans ce match, on a vu Krépin Diatta là. Hey, Diatta, il faut bien regarder ce match. C'est ça qu'on te demandait depuis en fait. Toi, je ne sais pas t'as quoi au début de cette Coupe du Monde, mais on te voit pas assez. On te voit pas assez. On a vu aujourd'hui avec Ndiaye. Iliman Ndiaye, il a fait un taf. Il a fait son boulot. C'est ça qu'on a besoin. Krépin Diatta, il faut bien regarder cette prestation de Iliman Ndiaye. On ne te critique pas, mais c'est la vérité. On a besoin de toi. Voilà, il faut faire ça, mon gars. On n'est pas contre toi. On veut ton bien. Il faut mener cette équipe au plus haut niveau. On a besoin de toi, Diatta. Je sais que tu as de la capacité. Je sais que tu as tout, en fait. Tu peux le faire. Maintenant, les gars, on va parler de notre buteur, Ismaël Sarr, le jeune Ismaël Sarr. Il n'a pas remplacé Sadio Mané aujourd'hui. Est-ce qu'on a même pensé à Sadio Mané aujourd'hui sur le terrain? Non. Parce que le gars, le jeune, il a montré qu'il peut apporter des choses dans cette équipe. Sincèrement, un match incroyable de la part d'Ismaël Sarr. Il a montré encore à la jeunesse que c'est possible. Hey! Ah non! Tiens! Ce match-là, c'est incroyable. Oh, papa. Sur le but, il a obtenu un penalty. Est-ce qu'il y avait penalty? Oui, il y avait penalty. Il n'y a rien à dire. Il y avait bien évidemment penalty. Donc, il va prendre le penalty. En plus, en tant que jeune, il n'a pas assez d'expérience. Il va se proposer pour tirer le penalty. C'est là que je me rends compte que sincèrement, les Sénégalais ont un mental d'acier en fait. Surtout le jeune Ismaël Sarr. S'il continue comme ça, il pourra faire des grandes choses dans sa carrière de football. Il a pris l'initiative, il a pris la balle, il a pris le penalty, pap, but. Il n'a même pas eu de pression, il était calme, il a marqué son penalty. Quand il a marqué ce penalty, moi j'ai lâché des larmes parce que je me suis dit mais c'est un jeune en fait qui s'est proposé comme ça. Hey, là je n'ai rien. Là, je n'ai rien. Ne me parle même plus d'âge. Mbappé, t'as raison. Si on te parle d'âge, il faut dire à la personne, tais-toi s'il te plaît. Ne me parle pas d'âge. Il n'y a pas question d'âge. C'est question de mentalité. D'accord? Merci. Maintenant, les gars, on va parler de Boulaye Dia. Un match incroyable quand même. Première mi-temps, Boulaye Dia a fait son taf. Sincèrement, même s'il n'a pas marqué de but, mais il était là au bon moment. Il faisait des belles choses. Rien à dire, Boulaye Dia, un match topissime. Les gars, on va parler de notre milieu de terrain aujourd'hui parce que la composition a changé par rapport au match d'avant. On a qui? Milieu de terrain, on a Pape. On a les deux Papes, si je ne me trompe pas. Et puis Idrissa Gana Gueye. Hey, Idrissa Gana Gueye, il était un peu 10 aujourd'hui. On a bien aimé.
Hey, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tous les joueurs ont bien joué. Tous les joueurs ont bien joué. Et puis en défense, rien à dire. La charnière défensive aujourd'hui, c'était impeccable. C'est le mot qu'on peut dire pour le Sénégal aujourd'hui. Impeccable. Première mi-temps, il n'y a même pas eu d'occasion pour l'équipe d'Équateur. Aucune occasion. Ça montre que le Sénégal a largement dominé. Ça montre que le Sénégal, ils ont une force. Ils ont une force quand ils sont bien collectivement. Aucune occasion, je répète, de la part de l'Équateur. Première mi-temps, aucune. Donc, Edouard Mendy était en tranquillité. Il était là dans son coin. Il se disait, vas-y, aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Non, je suis content. Je suis content. Je suis content. Oh là là, quelle victoire. Donc, les gars, deuxième mi-temps. On va partir, on va revenir en deuxième mi-temps. Là, je ne suis pas content là. Parce que j'ai vu que le Sénégal a commencé la deuxième période, pas comme la première période. Vous avez vu la différence? Quand je vous dis des choses là, le foot, c'est simple. Le foot, c'est simple. Le Sénégal est rentré dans le match, deuxième mi-temps, facilement, doucement. On a vu directement que l'équipe d'Équateur a pris l'ascendant sur le peuple sénégalais. Là, je me suis dit, c'est mort aussi. Là aussi, j'ai dit, ils vont égaliser. Directement après, je vois l'égalisation. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'ils vont mettre le Sénégal en pression. Il ne faut pas donner le temps à cette équipe d'Équateur. Ils ont du potentiel. Ils n'ont pas fait un match nul avec Pays-Bas pour rien. Ils ont du potentiel. Ils n'ont pas gagné contre le Qatar pour rien. Ils ont du potentiel. Donc, le Sénégal a lâché un peu. Le Sénégal a ouvert ses portes, en fait, pour qu'ils rentrent. Ils ont rentré, ils ont marqué leur premier but. On a vu sur le premier but, on sait très bien que qui a fait faute, c'est Idrissa Gana Gueye. Donc, pour les huitièmes de finale, il ne sera pas là. Parce que carton rouge, il a pris 2 jaunes. Donc là, il est forfait pour le match. Je ne sais pas contre qui, mais huitième de finale, Idrissa Gana Gueye, forfait. Je vous ai dit, les gars, des petites erreurs dans le foot, ça peut coûter très cher. Et puis, boum, le gars centre, boum, but. Là, il n'y a rien à dire. On ne peut pas critiquer n'importe qui ici. C'est juste que Idrissa Gana Gueye, il faut qu'il fasse attention parce qu'en plus, on compte sur lui pour les huitièmes de finale. Donc, lui, il devait se retenir, en fait. Il ne devait pas faire des fautes dans des endroits où il ne valait pas. En fait, de faire des fautes, quoi. Tu vois? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais voilà, il fallait pas faire faute là. Il fallait pas faire faute là. Mais bon, t'as fait faute. Tu vas pas jouer contre le huitième de finale, contre quelle équipe, je ne sais pas. Mais bon, on espère qu'on va gagner ça aussi. Oui, on va gagner. On va garder espoir. Ce n'est plus de... Là, maintenant, on a passé un cap. Il ne faut plus se dire, on va perdre, en fait. On va gagner. Et on est là, on est venu pour la victoire. On va ramener la coupe à la maison au Sénégal. Ouais, historique, on va le faire, les gars. On va le faire. On va le faire. Donc, les gars, seconde mi-temps, comme je si bien dit, il y a eu des problèmes. Surtout défensivement, que ça soit... En fait, il n'y a pas que défensivement. Sur tous les niveaux, en fait, deuxième mi-temps, on n'avait pas trouvé ce truc-là. Après, on a qui? Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly qui va marquer son premier but. Et Kalidou, je tiens à te dire que ce premier but-là, c'est meilleur que 100 buts dans la sélection. Oui, l'intention déjà. Là, le sentiment que ça va donner en fait, c'est-à-dire tout ce que ce but représente pour le Sénégal, Kalidou Koulibaly, tu peux être fier. Tu peux être fier de ce but en fait. Ton premier but, ça peut rentrer dans l'archive. C'est rentrer dans l'archive. Tu as fait plaisir à tous les Sénégalais. Tu as fait plaisir à tous les amoureux du football. Hey, quel but! Oh là là! En plus, au bon moment, parce qu'on sait que le Sénégal fait match nul, c'est fini pour le Sénégal. Donc, les gars, on a marqué deuxième but. Kalidou Koulibaly, exploit. Exploit, le capitaine, il est là. C'est ça qu'on a besoin de capitaine. Quand on dit capitaine, c'est en ce moment, en fait, on a besoin de capitaine. Donc, le Sénégal va gagner ce match, les gars. On est content, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Mais top joueur dans ce match, c'est tout simplement Ismaël Sarr. Pour moi, c'est l'homme du match, il n'y a rien à dire. Et puis, tous les joueurs, en fait. Mais flop, je dirais que dans ce match, je n'ai pas assez vu Jacobs. Je ne sais pas pourquoi si c'est pareil pour vous, mais je n'ai pas assez vu Jacobs. Sinon, Sabali, un match incroyable. Il n'y a rien à dire. Sabali au top niveau. Abdou Diallo au top niveau. Koulibaly au top niveau. Mendy au top niveau. Il est là aujourd'hui. Il nous a sauvés. Et puis tous les autres joueurs, on a fait un match incroyable. On est content pour le huitième de finale. Maintenant, on compte sur le Maroc. On compte sur la Tunisie. On compte sur le Ghana. On compte sur le Cameroun. Si le Sénégal a pu le faire, vous aussi, vous pourrez le faire. Il faut se donner
donner, surtout collectivement. Le football, ce n'est pas que individuel en fait. Mettez-vous en groupe, travaillez ensemble, donnez tout sur le terrain, c'est le groupe. Ne pensez pas qu'à votre gueule, ne pensez pas qu'à vous seulement. Pensez à l'équipe, c'est ça qui fera la victoire du peuple africain. Ne comptez pas sur un seul joueur en fait. Pensez à tous les joueurs. Tous les 11 joueurs sur le terrain sont importants. Ne comptez pas sur un seul joueur. On est content, on a fait une belle victoire, c'est de l'émotion. Non, c'est incroyable. Allez, prenez soin de vous et la paix sur vous.